Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette fin de semaine. Alors dans cette vidéo, on va parler du risque orageux, notamment qui va avoir tendance à s'agrandir pour cette fin de semaine. Et oui, avec de nouveau des orages, mais cette fois-ci qui seront peut-être plus sérieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ben oui, mais ça devient de plus en plus logique finalement. On arrive au cœur du printemps, quasiment, on approche de plus en plus du cœur du printemps déjà. Ça fait plus d'un mois et demi maintenant sur le calendrier. Du coup, on sait que dès fin avril, logiquement, et surtout mai-juin en France, les orages ont tendance à devenir quand même plus présents. Voilà, depuis ces derniers temps, ces dernières années. Et c'est finalement assez logique et assez classique en somme d'avoir ce style de situation. Donc du coup, voilà, donc pour cette fin avril, les orages risquent de nous accompagner. Ça va démarrer dès cette journée donc de vendredi. Alors bien évidemment, tout le monde n'aura pas des orages en même temps, bien sûr, et je vais essayer de détailler tout ça. Alors pour cette journée de vendredi, le risque orageux le plus présent, où il y a le plus de chances qu'il se produise, ça sera sur les régions de l'ouest. Et ça sera notamment entre l'intérieur de la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou, les Charentes, le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, a priori c'est là, voire peut-être même l'ouest de la région Centre-Val de Loire, a priori c'est là que les orages seront les plus présents, en tout cas le risque le plus présent. Donc à l'intérieur, on retrouvera localement de la grêle, du grésil, et puis une bonne activité électrique. En fait c'est surtout cela, c'est surtout a priori l'activité électrique et surtout le risque local de grésil et de grêle qui seront les plus à risque. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vent non plus, il pourrait y avoir quelques bourrasques, mais le caractère venteux n'a pas l'air si inquiétant que ça. Ça serait peut-être surtout l'activité pluvieuse, surtout, qui sera importante, localement électrique aussi, et puis pourquoi pas un peu de grêle et du grésil. Donc voilà pour cette situation, et puis partout ailleurs, vous allez me dire, oui, pourrait y avoir aussi des risques orageux, c'est vrai, notamment au cours d'après-midi, mais ça sera de manière beaucoup plus localisée et anarchique. Donc là, attention, parce que sur les régions de l'Est, les régions du Nord, du Centre-Est, c'est pas sûr que beaucoup soient touchés, je préfère le dire, ça sera de manière très anarchique et localisée. Alors attention, parce que même si c'est anarchique et localisé, ça ne veut pas dire pour autant que ces orages ne seront pas modérés ni forts. Ça sera peut-être comme sur l'ouest, localement, là aussi, où ils tonneront, où ils frapperont. Donc il faudra quand même rester vigilant aussi, mais ça sera moins, bien sûr, que sur les régions que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire les régions de l'ouest pour cette journée de vendredi. Au niveau des températures, oui, parce qu'il faut expliquer le contexte, pourquoi on va avoir des orages, il faut expliquer le contexte technique. Finalement, c'est tout simplement parce qu'on a une dépression qui se creuse petit à petit au large du Portugal, entre le Portugal et le golfe de Gascogne. Elle fait remonter un flux de sud-sud-ouest en altitude, dans un premier temps, qui ne touche pas encore le sol. Au sol, on a toujours cet air froid qui s'est accumulé depuis ces 10 derniers jours. D'ailleurs, il faut savoir que quand même, depuis 10 jours, on était en dessous des moyennes de saison au niveau du temps, au niveau des températures sur la France. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis mi-janvier quand même. Donc effectivement, il faut quand même le dire, il faut quand même le souligner. Donc voilà, mais bien sûr, il y aura un différentiel de température et il y aura forcément un contraste thermique, c'est tout à fait logique, un contraste de masse d'air entre l'air doux qui revient de l'Atlantique et de l'Espagne et l'air froid qui résiste encore un peu sur certaines parties de l'Europe, mais ça s'évacue, je vous l'ai dit, surtout hors de nos frontières. Donc voilà, cette situation pour ce vendredi, globalement, dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis pour les températures, justement, les températures, on y vient. Donc on restera encore un peu en dessous des moyennes de saison, notamment dans la moitié sud. Je vous rappelle qu'à cette époque de l'année, on devrait être quasiment autour des 21 degrés dans la moitié sud et à peu près des 17-18 au nord. Les 17-18 au nord, on les aura pas, toujours pas. On sera plutôt entre 12 et 16. Et puis au sud, on serait plutôt en dessous. Et oui, en dessous des 20 degrés. Donc bien sûr, pas encore dans un niveau de saison, vous l'avez compris, même si ça commencera timidement à remonter. Mais je vous l'ai dit, c'est surtout en altitude pour ce vendredi. Au niveau du sol, ça ne sera pas encore ça. En revanche, samedi et dimanche, là, ça remontera, y compris au niveau du sol. Et samedi, on va surveiller cette fois-ci des orages sur les régions centrales. Là, autour du centre Val-de-Loire, autour du Limousin, de l'Auvergne notamment, on attend des orages qui seront localement actifs, qui se remettront en place de nouveau et qui seront localement actifs en deuxième partie de journée. Donc attention, des situations d'orage aussi qui pourraient concerner encore la Nouvelle-Aquitaine,
notamment la partie est de la Nouvelle-Aquitaine, finalement un petit peu comme ce qu'il y aura eu ce vendredi. Et puis voilà, et puis sinon que dire, hein, bah, c'est de dire qu'il y aura beaucoup de pluie sur les Cévennes, hein, donc ça bute hein, entre guillemets avec le vent de sud-est hein, sur la zone cévenole, hein, ces pluies, c'est tout à fait classique avec un flux de sud-est et quelques coups de tonnerre noyés dans la masse. Il faut savoir que cet épisode méditerranéen ou cévenot a largement de chances de se manifester, de se reproduire, et ça fera pas moins du cinquième ou sixième épisode hein, qu'on a eu de fortes pluies sur ces régions depuis le début de l'année 2024. C'est quand même assez rare, c'est même inédit. Hein. Il me semble que ça ne s'est jamais vu d'avoir une telle situation, notamment en cette période de l'année. Voilà, au cœur du printemps hein, 2024, d'avoir de tels épisodes de pluie dans le sud, c'est rare. Même si les mois de printemps sont très instables aussi dans le sud, attention. Hein. Mais d'avoir des pluies qui se maintiennent comme ça et qui risquent de se maintenir sur plusieurs jours, c'est plutôt une situation qu'on est censé avoir en automne hein, dans cette zone. Et puis pour dimanche, justement, hein, on en vient à cela. Alors oui, samedi, il y aura aussi des averses en allant vers la Manche, hein, de plus en plus vers la Manche, mais là, a priori, pas d'orage, hein, ou quasiment pas, hein, contrairement à demain. Et puis pour dimanche, eh ben, là, les pluies orageuses vont s'étendre sur tout le bassin de la Méditerranée avec des vents de secteur est à sud-est. Hein, c'est-à-dire que l'écoulement des eaux aura beaucoup de mal à se faire. Et là, on parlera vraiment d'un épisode méditerranéen. Des pluies qui auront même tendance à remonter sur toute la vallée du Rhône hein, et en allant jusqu'à la Saône. Là aussi, prendront parfois un caractère orageux. Donc ça va remonter jusqu'à la Bourgogne, entre guillemets. Et il y aura beaucoup de vents de sud-est, hein, d'est ou de sud, notamment proche des montagnes, hein, bien sûr, mais même près du bassin de la Méditerranée. Donc en gros, si on avait à résumer la situation, c'est globalement un thermomètre qui va certes se radoucir quand même pour cette fin de semaine, notamment à partir du week-end. Demain, c'est surtout en altitude, au niveau du sol, ce ne sera pas encore ça. Et puis pour le week-end, ça se radoucit partout, oui, mais avec le retour des orages, on l'a bien compris. Orage dans l'ouest pour demain, orage dans le centre et de fortes pluies orageuses aussi pour la Méditerranée, une partie du Languedoc en tout cas, pour samedi, et puis dimanche, hein, ça serait plus vers le centre-est et le sud-est, hein, ça remonterait jusqu'à la Bourgogne, avec là aussi un risque orageux possible hein, sous ces fortes précipitations. Voilà pour cette situation. Pendant ce temps, vous allez me dire, est-ce que le Roussillon aura des cumuls enfin conséquents? Eh bien, rien n'est moins sûr. Oui, il va pleuvoir hein, dans l'eau des Pyrénées-Orientales, mais peut-être pas encore suffisamment, malheureusement, après donc hein, ces années de sécheresse, hein, ces 3 dernières années de sécheresse assez importante hein, et même très importante sur ces zones. Voilà, bonne soirée à toutes et tous et à bientôt.